Bonjour à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. C'est encore avec joie et reconnaissance que je me présente devant vous pour vous d'abord saluer, pour vous bénir et qu'ensemble nous puissions ce matin être dans la joie de celui qui nous rassemble, n'est-ce pas ? Quelles que soient les circonstances, nous sommes en lui, en Jésus-Christ, plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alors j'aurai beaucoup de choses à vous dire, à vous partager, pas seulement à vous, mais aussi à ceux qui sont derrière leur écran et qui nous suivent de manière indirecte. Mais j'aimerais simplement laisser le temps à la prière maintenant. Nous allons nous incliner, si vous voulez bien. C'est vrai que les mots sont nombreux dans notre cœur. Nous aurions tellement de choses à partager, à expliquer, à enseigner. Mais l'important ce matin, d'abord, c'est de nous tenir devant le Maître, Jésus-Christ, celui devant lequel nous nous prosternons. Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, dès ce matin, nous sommes dans une attitude, Seigneur, de prosternation, d'humilité, dans une attitude, Seigneur, où nous nous agenouillons devant toi, où, Seigneur, nous ne pouvons que baisser le regard et considérer ta grandeur, non pas avec un esprit, un cœur superficiel, mais avec la profondeur de notre âme, de notre intelligence, où nous savons, Seigneur, où nous avons la persuasion intérieure, la conviction intérieure que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Tu es présent au milieu de ton peuple. Parce que tu nous as simplement fait un jour la promesse d'être avec nous tous les jours, dans toutes les circonstances, et particulièrement lorsque nous annonçons, Seigneur, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce matin, c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous désirons faire, Seigneur. C'est proclamer l'Évangile, proclamer la bonne nouvelle de notre salut, de notre éternité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, toi, notre Père. Nous te louons, toi, notre Créateur. Toi qui nous as connus depuis toute éternité. Nous étions dans ton cœur depuis toujours, Seigneur. Tu nous as connus. Tu nous as formés de la poussière. Et aujourd'hui, si nous vivons, c'est pour toi. Si je vis aujourd'hui, c'est pour Christ. Nous vivons pour Christ ce matin, pour toi, notre Dieu. Alors merci encore, Saint-Esprit, de nous conduire ce matin dans l'adoration du Dieu vivant, dans la contemplation de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui est, celui qui était, celui qui revient. Que ton nom soit élevé. Seigneur, nous nous prosternons devant toi et reconnaissons ta grandeur, l'efficacité, Seigneur, de ta présence, que nous célébrons dans le nom de Jésus-Christ et nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit que le Seigneur soit béni. Je vous laisse entre les bonnes mains de notre sœur Morgane et de David qui vont nous conduire dans la louange. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir et j'imagine ceux qui seront derrière leur écran pour suivre le culte tout à l'heure. Ma nuit a été fort courte et j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vraiment je compte sur Dieu pour qu'il puisse vraiment me guider à vraiment vous dire les choses de manière la plus fluide possible et sans oublier certaines choses. On va lire un petit passage, c'est Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?
Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Certains ne sont pas sans savoir que j'ai traversé et que je traverse toujours une période compliquée et difficile professionnellement parlant. Cela fait des mois, voire plus d'un an que cette situation est compliquée, est très compliquée. Et arrivé un moment où je me suis retrouvée comme dans un cul-de-sac, au point mort, et j'ai dit à Dieu, écoute, moi là, je n'en peux plus. J'ai donné tout ce que j'avais, toute ma motivation, tout mon bon vouloir, tout ce que je suis, mon énergie physique, mentale, mais là, j'y arrive plus. Et je le priais depuis des mois pour qu'il ouvre d'autres portes, qu'il m'ouvre la possibilité d'avoir un autre emploi. Je l'ai même supplié de me casser la jambe pour que je puisse être en arrêt médical, mais il ne l'a pas fait. Et donc, je suis arrivée à ce moment-là où je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, écoute, moi c'est fini, j'ai plus de jus, je te passe la main parce que je ne peux pas aller plus loin. Et je lui ai dit, chaque jour qui passe, ce sera vraiment une victoire par toi et non plus par mes forces ou ma motivation ou le peu d'énergie que j'aurais trouvé le matin. Ce sera vraiment grâce à toi. Et voilà, le premier jour est passé et j'étais étonnée d'avoir terminé cette journée. Je remerciais le Seigneur. Un jour a passé, plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et j'ai vraiment appris à remercier Dieu de chaque jour le matin en partant au boulot. Avant, j'y allais en mode défensif, qu'est-ce que je vais encore ramasser aujourd'hui ? Et il a vraiment permis de changer ma vision des choses, de me lever le matin, prier et louer Dieu dans la voiture en lui disant merci déjà d'avance pour cette journée et merci pour ce que tu vas faire dans cette journée. Et les choses ne se sont pas améliorées à mon travail, que du contraire, il y a certaines choses qui se sont encore aggravées, mais ma perception et la manière dont je les ai ressenties étaient totalement différentes. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est en fait toutes les mauvaises choses qui m'arrivaient alors, elles glissaient comme sur la carapace de mon indifférence. Et ça, c'est vraiment en Dieu que j'ai pu trouver ce recul et me sentir bien malgré les choses pas agréables du tout qui se passaient. Et tous ces matins-là, j'ai 50 minutes pour arriver au travail et j'avais vraiment ces 50 minutes pour prier et louer Dieu et je n'ai jamais autant prié, loué Dieu de cette façon-là, d'une autre manière. J'avais l'impression comme si il y avait des ennemis ou des choses mauvaises qui étaient autour de moi, qui étaient comme avec un arc et des flèches, qui attendaient juste de pouvoir décocher leurs flèches sur moi. Et quand je chantais la louange, c'est comme s'il y avait une énorme lumière blanche qui émanait et jusqu'à les éblouir et ils ne savaient plus me viser en fait. Et ça m'encourageait encore plus à être dans la louange et tout. Et je démarrais les journées vraiment totalement différemment. Apprendre à laisser Dieu aussi aux commandes, ça a été une grande leçon d'humilité aussi parce que je pensais toujours allez, je vais y aller, je vais réussir, ça va aller. Et là vraiment j'étais au bout du bout et c'est vraiment par lui que j'ai su continuer encore jours, semaines et mois après mois. Ici le premier chant, c'est « Je louerai son nom ». J'ai vraiment pu vivre ces mots, donc je suis victorieux par lui, parce que j'ai réussi à vivre ces choses, à surpasser ces choses vraiment par lui et plus par moi du tout. Il y a certaines phrases aussi, il est mis « Je suis un conquérant », mais être un conquérant, qu'est-ce qu'un conquérant conquiert en fait ? Il conquiert des territoires, de manière imagée, mais des territoires inconnus.
Et il y a vraiment cette dimension de lâcher prise, de faire le pas de foi et de faire confiance à Dieu, en fait. Et voilà. Il y a aussi, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et c'est vraiment une réalité, c'est que quand on est vraiment avec le Seigneur et qu'on le laisse aux commandes de nos vies, tout ce qui peut nous arriver, c'est pas forcément que ça ne nous fait rien, parce que ça nous touche et ça nous blesse quand même, mais on affronte ça et on passe à autre chose. Ce chant, je voudrais bien qu'on l'interprète. Il y a moyen de le vivre de deux façons. Se dire comme si c'était un peu notre météo de l'humeur du jour. Tiens, comment je me sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens d'humeur à pouvoir danser et louer le Seigneur, peu importe les circonstances. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on puisse le chanter comme un engagement. Que ce ne soit pas juste une humeur du jour et demain, peut-être que je ne serai pas d'humeur à chanter et louer le Seigneur, d'après les circonstances, mais vraiment ici, pouvoir le chanter comme un engagement envers Dieu et lui laisser toute la gloire et tout l'honneur qui lui est dû, en fait. Se dire, voilà Seigneur, aujourd'hui et à jamais, je veux pouvoir te chanter et te louer, qu'importe ce qui se passe dans ma vie. Dieu est tellement immense, son amour et sa présence dans nos vies sont tellement impactants et tellement transformants qu'on devrait passer notre vie à le louer et l'adorer. Et prenons vraiment cet engagement aujourd'hui qu'importe ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'importe ce qui nous arrive demain, je décide aujourd'hui de te louer et de t'adorer. La première phrase, c'est « je veux danser et louer ». C'est pas j'ai envie de danser et de louer aujourd'hui, c'est je veux. C'est une décision, il y a une prise de position et c'est quelque chose un peu d'officiel. Et donc c'est ça, dans ce sens-là que je veux dire, prendre cet engagement, Seigneur, qu'importe si je vais bien ou mal aujourd'hui ou demain, Seigneur, je veux te louer et t'adorer chaque jour. Voilà. Je vous demanderai pour ceux qui le peuvent de se lever pour chanter ce chant. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, oh 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu,
vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Oh, 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 je suis un conquérant. Chacun de mes pas est un pas de foi, amen. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Encore une fois, j'ai foi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi.
j'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. 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 Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie. Tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie. Tel que je suis, tu m'as aimé en acceptant la douleur. tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu.
qui a tout donné, sacrifié pour moi. Dès que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Qui atteint son but parce que cette parole, je la tire des Écritures. Et nous allons ensemble partager ce psaume 27 et laisser véritablement l'Esprit Saint, qui est celui qui nous révèle les choses qu'il nous faut connaître, savoir, approfondir, afin que le Seigneur puisse nous toucher. Et après cela, nous reprendrons ce chant, ce très beau chant. Ce psaume dit ceci, le psaume 27, qui est un psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent, tombent. Si une armée prend position contre moi, alors mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. De qui aurais-je peur? Qui? De quel individu, quelle personne peut me faire du tort? Quand bien même ils sont nombreux et qu'ils sont méchants, qui peut m'effrayer? Et quand bien même il y aurait une armée, et même s'il y avait les guerres, voyez, David va de manière progressive manifester sa confiance en Dieu. Qui que ce soit, je demeure et je reste à l'abri de mon Dieu. Amen. Ah, le Seigneur nous parle ce matin. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je vais suivre là-bas parce que je n'ai pas la même version. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté, la magnificence, le charme de l'Éternel et pour admirer son temple. Et il dira plus loin même, en parlant du tabernacle, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Bien-aimés, nous sommes dans le temple de l'Éternel. Et ce que je demande, ce que je désire, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ça dans votre cœur. Il y a ce temple, n'est-ce pas? Et puis il y a cette tabernacle qui est la tente de l'Éternel, qui manifeste notre mobilité en Christ. Nous sommes, c'est vrai, ceux qui demeurent dans ce temple, qui est aussi une église, bien entendu, mais il y a aussi cette demeure qui fait de nous des êtres qui bougeons, qui nous mouvons. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne sommes pas là pour l'éternité sur ce sol, mais nous sommes des êtres qui sommes là de passage. Et c'est important de nous souvenir que nous sommes aussi dans la tente de l'Éternel, qui est également le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Bien-aimé, appuie-toi sur le rocher du salut. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Le verset 6.
J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est ce que nous faisons ce matin, bien-aimés. Ô Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Magnifique ce verset. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part. Le cœur, ce n'est pas seulement le côté affectif, ce n'est pas que le courage, ce n'est pas que l'organe. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, particulièrement dans l'hébreu, le cœur, c'est avant tout la raison et l'intelligence. Autrement dit, mon intelligence, ma raison me dit de ta part, toi qui as mis l'esprit en moi, cherchez l'Éternel. Bien-aimé, tu es là pour chercher l'Éternel ce matin, n'est-ce pas? Pour aucune autre raison, tu es là pour chercher l'Éternel de sa part. Et là, je me dis, et je te dis, Seigneur, je te recherche. Amen. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel, lui, il me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, la question. Oh, si je n'étais pas sûr. Mais je suis sûr. Amen. C'est l'expression, oh, si je n'avais pas cette assurance, cette certitude, cette conviction à l'intérieur que tu es vivant, ben, tout le reste. Cette conviction, nous l'avons bien aimée, n'est-ce pas? Oh, si j'avais cette conviction, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Merci Seigneur pour la parole qu'il nous donne. Nous rechantons cela avec cette parole que le Seigneur dépose sur notre cœur. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur. J'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie.
tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur, tel que je suis. Tu m'as sauvé, je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Avant de laisser la place à notre frère Fritz, qui nous partagera la parole, on va interpréter un dernier chant. Nous pouvons rester debout. Nous pouvons rester debout, bien-aimés. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de nous asseoir pour écouter la parole, mais là, nous allons nous prosterner devant lui. Me voici, Seigneur, à tes pieds. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
assis à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Mon désir de te servir, oh, je te donne tous mes rêves. Oh, vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir, Seigneur. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Oh, je te donne tous mes rêves. Amen, amen. Seigneur, vois mon désir, notre désir de te servir. Et tu le sais, Seigneur, la meilleure manière de te servir, c'est d'être à tes pieds tout simplement. Alors que Marthe était dans sa cuisine affairée, Seigneur, tu as dit à Marie avoir choisi la meilleure part. Elle te servait d'une autre manière, en étant agenouillée à tes pieds. Écouter, Seigneur, recevoir de ta part, c'est déjà te servir. Seigneur, nous sommes tes serviteurs et ce matin, te bénissons pour ta parole, te bénissons pour l'œuvre que tu as déjà accomplie en nous, Seigneur. Tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre et nous bénéficions ce matin de ta présence. Nous bénéficions de ta parole. Seigneur, inspire ton serviteur qui s'est préparé pour recevoir et partager cette parole. Merci, Seigneur. Touche notre frère. Que ta bonne main, Seigneur, repose sur lui, sur sa bouche, sur ses pensées, et que ta parole, qui est esprit, qui est vie, encore ce matin, nous désaltère. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Je pense qu'on peut y aller là. Oui, Seigneur, notre désir, c'est de te servir, de te voir Jésus, te voir dans ma vie, te voir dans ma maison, te voir au travail, te voir Jésus dans ma rue, là où j'habite. Seigneur, te voir, notre Dieu, dans les bons temps, te voir dans les mauvais temps. En pleine nuit, je veux te voir, Jésus. Le matin très tôt, je désire te voir, Papa. Mon Sauveur, mon Seigneur, mon ami fidèle, mon bon berger, mon avocat, mon consolateur, celui qui me défend, le Papa Yahweh fidèle que tu es, celui qui a été, qui est, qui revient, celui qui est au-dessus de tout, celui qui voit tout, qui sait tout et qui est partout, le roi de la terre, Jésus-Christ de Nazareth,
le sauveur du monde, l'envoyé du Père, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Tu es assis sur ton trône et le jour vient et le jour arrive. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est roi, à la gloire du Père. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu nous as précédés dans ce lieu et tu es là parmi nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, tu es là, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas seuls dans la barque de notre vie. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Fais-nous grâce, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous voulons voir clair. Nos oreilles, Seigneur, doivent entendre ta parole, doivent entendre ce que toi tu as à nous dire. Nous ne voulons pas lire entre les lignes, nous ne voulons pas entendre partiellement, mais nous voulons entendre clairement ta voix, Papa. Alors Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Aie pitié de nous. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont encore chez eux, qu'ils puissent qu'ils prennent part ce matin à la bénédiction. Bénis-les, garde-les de tout mal. Nos frères, nos sœurs que nous aimons tant, là ils sont avec leurs enfants, que ta grâce repose et ta protection soit sur eux tous. Père, nous ne prions pas seulement pour l'Église pleine vie, mais nous prions pour tous, Seigneur, les églises, partout, Seigneur, dans la région, dans la province, sur ce pays, en Europe. Seigneur, fais-nous grâce, aie pitié de nous, aie pitié de la Belgique, aie pitié de l'Europe, aie pitié de nous. Nous t'aimons, nous te bénissons. Non, je ne m'adresse pas au plafond, mais je m'adresse au roi divin, au Dieu puissant, à qui rien n'est impossible. Seigneur, tu m'entends, tu nous entends. Merci, Seigneur. Oui, tu as des oreilles et tu entends. Et tu as des yeux réels qui voient. Des bras puissants pour délivrer. Merci, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous t'aimons, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Super. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Matthieu 14, 22 à 33. Merci frère, merci Geoffrey d'avoir nettoyé. Sois béni. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ».
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Marcher sur l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un là parmi nous qui a déjà fait cette expérience? Marcher sur l'eau. Levez vos mains. Personne. Je vous propose un challenge, un défi. Le pont barrage de Ivoramé n'est pas loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me suivre? On va faire l'expérience pour voir qui peut marcher sur l'eau. Rassurez-vous, on avertira les pompiers et on s'assurera de prendre des protections, des bouées. Écoutez-moi bien ce matin, frères et sœurs, l'Église. Tu ne peux pas marcher sur l'eau à moins que Jésus te dise « Viens ». La parole de Dieu est la vérité. Je le crois de tout cœur, comme vous d'ailleurs. Jésus, avec lui, rien n'est impossible, n'est-ce pas? Je crois sincèrement, moi, avec mes 1,86 m et que je suis très lourd, si Jésus me rencontre et Jésus me dit « Fritz, viens », je suis capable, et je le crois de tout cœur, de marcher sur l'eau comme Pierre. Mais ce n'est pas grave. Mais je suis aussi sûr et certain, frères et sœurs, que toi et moi, nous pouvons aujourd'hui marcher sur notre addiction. Marcher sur la tristesse, marcher sur la colère, l'anxiété, l'inquiétude, la maladie, la peur, le doute. Tu peux marcher sur les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je peux peut-être pas capable, par mes propres moyens, de marcher et de traverser la Meuse d'un bout à l'autre bout. Mais je sais une chose est certaine. Dieu m'appelle et Dieu t'appelle à dominer et à marcher sur nos peurs, sur nos inquiétudes, l'anxiété. Vous savez, l'anxiété et l'inquiétude est une maladie qui fait ravage, surtout dans ces temps-ci. Je lisais encore, juste avant de venir ici, l'OMS, l'Organisation de la Santé mondiale, disent que cette pandémie va durer encore longtemps. Et justement, on avait une discussion ce matin en venant ici en voiture avec les enfants et qu'on regardait un petit peu les zones géographiques qui sont le plus touchées. On voit l'Amérique du Sud, on voit l'Amérique du Nord. Seigneur, fais les grâces, ils sont en train d'exploser. Et puis on voit sur la carte mondiale Groenland. Et quasiment, ils ont 14 cas. 14 personnes ont été contaminées, 13 ont été guéries. Et puis, l'idée est venue comme ça, pendant quelques secondes. Et si on déménageait pour aller à Groenland? Laissez-moi vous dire, Dieu me dit et Dieu te dit à toi, il n'y a pas de déménagement. Croyez seulement en moi.
Croyez seulement en Jésus-Christ. Vous qui m'écoutez à travers votre écran, laissez-moi vous dire, la peur, l'anxiété, j'ai un vaccin pour la peur et l'anxiété, et c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous cherchez un refuge, je cherche un refuge, et je comprends, nous avons peur, et personne, aucun homme, aucun gouvernement, aucun État arrive à comprendre et arriver à la racine de ce que nous vivons. Personne n'a une solution claire et nette. Laissez-moi vous dire, ce matin, il y en a un qui a la solution claire et nette, et c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous cherchez un refuge, n'allez pas à Groenland. N'allez pas en Australie. Ne cherchez pas où vous réfugier. Il n'y a qu'un seul endroit. Je peux vous dire que vous pouvez vous réfugier et être sûr, être à l'abri. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Alors, comment faire? La question est, comment faire aujourd'hui pour dominer sur l'angoisse? Comment faire aujourd'hui pour dominer sur mes peurs? Comment faire aujourd'hui pour dominer sur la tristesse? Premièrement, il faut réaliser que, frères et sœurs chrétiens, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'étrange dans ce que vous vivez, dans ce que moi je vis. Il faut tout simplement réaliser, premièrement, il faut que tu réalises, que tu comprennes tes problèmes, tes difficultés dans ta vie sont normales. C'est ce que Dieu veut. J'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi avant d'écrire ce que je viens de vous lire. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que vous ayez des problèmes. Dieu veut que vous passiez par des épreuves. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4 nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre vie, de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour moi, frères et sœurs. Nous voyons clairement aussi dans le verset 14 de Matthieu 22, de Matthieu 14, chapitre 14, le verset 22, nous voyons clairement Jésus, on voit clairement, il obligeait les disciples à monter dans la barque. Il obligeait les disciples à monter dans la barque. Ce n'était pas une option pour eux. Les enfants d'Israël, très vite, ils pouvaient arriver à la terre promise. Mais ça les a pris 40 ans. Et encore, ils ne sont pas tous rentrés. La vie en Christ, il n'y a pas de raccourci. La vie en Christ, il n'y a pas de chemin facile. La vie avec Jésus-Christ, être disciple de Jésus, il n'y a pas de « je cherche » le plus facile. Les épreuves, les bobos de la vie, c'est tout à fait normal. Ça me fait penser à une petite histoire et ça me fait rire. Et vous savez, il y a des choses que vous vivez, que vous avez vécues en tant qu'enfant, vous n'oublierez jamais ces choses-là. Je me rappelle quand j'avais 8-9 ans, j'étais en province, j'étais en Haïti, et c'était les vacances, les grandes vacances avec les cousins, cousines, et puis je jouais comme ça, et puis tout d'un coup, il y a une guêpe qui est venue, qui m'a mordu, là, à côté de les lèvres. Et ça a fait mal. Et moi, je courais vers mon parrain et mon oncle, et je dis, écoute, parce qu'il est docteur, je dis, écoute, j'ai très mal et j'étais en panique et au bord des larmes. Et je lui disais, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? À ma toute grande étonnance, il m'a dit, il a regardé, il a touché un petit peu
il a dit, souris. C'est tout ce que tu dois faire. Tu dois sourire. Effectivement, je ne comprenais pas très bien. Et puis, j'ai commencé à sourire. Je souriais. J'avais mal, je souriais. Et puis, après quelques minutes, je ne ressentais plus rien. Est-ce que c'est par rapport à un muscle? Il savait qu'en souriant, ça allait dilater. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, frères et sœurs, par rapport à ce que tu vis, ce que vous vivez, le problème, la barque de votre vie est agitée. Il y a du vent contraire. Les vagues se lèvent. Vous êtes en Christ, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes disciples. Je vous dis la même chose, souriez. Souriez, smile. N'arrête pas de sourire. N'arrêtez pas de sourire. Je vous encourage vraiment. Car Jésus, t'as pas perdu de vue. Jésus te voit. Ton Sauveur, ton Seigneur te voit. Ta souffrance, ta maladie, la mer, tu me dis Fritz, mais la mer est profonde. Tu me dis Fritz, je ne te parle pas d'une rivière, d'une cour d'eau qui traverse. Non, je suis en mer profonde. Et j'ai peur. Et je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est au contrôle. Tu n'es pas seul. Cette situation, peu importe la situation dont tu vis, cette situation ne le dépasse pas. Il est au courant. D'ailleurs, il l'a permis. Il le permet. Comment faire face à ma peur, mon angoisse, mes doutes, ma tristesse et tout autre problème quelconque? Tout simplement, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Les regards fixés sur lui. Beaucoup de fois, nous détournons nos regards. Souvent, dans l'épreuve, nous doutons, nous le perdons de vue et nous crions « Seigneur, tu es où ?» Combien de fois on n'a pas douté, frères et sœurs? Quand j'apprenais et quand j'ai eu ma formation pour rouler en moto, j'aime beaucoup rouler en moto. Oui, je suis un motard. Yeah. J'aime beaucoup parce que c'est un autre monde. Rouler en voiture, c'est une chose, mais rouler en moto, c'est autre chose. N'est-ce pas, David? Et je vais juste faire une parenthèse. Quand vous voyez un moto, quand vous êtes dans un rond-point, vous voyez un moto arriver, s'il vous plaît, ne croyez pas qu'il est à 5 km. Il est beaucoup plus près de ce que vous pensez. Ralentissez, laissez passer les motards, s'il vous plaît. Et faites attention. Et angle mort, n'oubliez pas votre angle mort. Parce qu'ils peuvent être là. Et j'entends souvent aussi que les motards disent « mais c'est la faute des autres ». Vous savez quoi? Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas. C'est souvent aussi la faute des motards. Ils n'ont pas souvent le comportement qu'ils devaient avoir. Donc, c'était juste une parenthèse. Faites attention aux motards, s'il vous plaît. Ils sont gentils. Dieu les aime. Dieu les aime. Et ils sont chrétiens, ils aiment le Seigneur. Et je peux vous dire aussi que depuis que j'ai ma moto, je parle avec beaucoup plus de gens. Un jour, j'avais un rendez-vous à 9h, je suis arrivé à 10h à cet rendez-vous parce que c'était pas bien, je sais que c'était pas bien. Ouais. Mais c'est parce que je suis arrêté à une pompe essence et j'ai commencé à discuter avec un homme qui était aussi motard, et on a échangé, et on a parlé. C'est un très bon outil d'évangélisation, je vous assure. Je ferme cette parenthèse. Quand j'étais à la formation, à l'école, moto-école, il y a un truc intéressant qu'il m'avait dit, le formateur. Quand on allait sur la route et tout ça, il était derrière moi, on avait une petite oreillette, on pouvait s'entendre et tout ça, s'écouter et parler. Et puis,
à un certain moment, je prends un tournant serré et qui montait. Et c'est intéressant la phrase qu'il me disait. Lève ta tête. Lève ta tête. Comme le nombre de fois, vous ne pouvez m'imaginer le nombre de fois qu'il ne m'a pas répété ça. Lève ta tête, Fritz. Ça veut dire quoi, cela? Ça veut dire que, et c'est valable, en fait, pour tout. Vous voulez avancer dans la vie, vous voulez éviter le danger, lève ta tête et regarde à Jésus. C'est simple. Quand tu prends un tournant et tu regardes juste devant toi, tu ne vois pas le danger qui arrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est simple. Tu vas, ton corps, le véhicule, la moto, va aller dans la direction dont tu regardes. C'est simple. C'est très simple. En levant sa tête, en regardant le plus loin possible, dans le tournant ou le plus loin possible, automatiquement, oui, c'est vrai, j'ai fait l'expérience. J'ai 50 000 kilomètres au compteur, 50 000 kilomètres, et j'ai fait l'expérience. Je peux vous dire, j'apprends encore aujourd'hui et je ne vais jamais arrêter d'apprendre. Je regarde là où je veux aller. Si tu regardes au danger, automatiquement, tu vas te retrouver face à face, très très vite, au danger, au mur, à la voiture, à l'arbre, etc. Et la vie, j'aimerais vous dire ce matin, c'est pareil. Ne regardez pas à votre bobo. Ne regardez pas à votre difficulté. Ne regardez pas à la montagne. Ne regardez pas trop à cette maladie. Ne regardez pas trop à votre problème. Regardez à Jésus. Lève ta tête et regarde à Jésus. L'histoire que nous venons de lire dans Matthieu 14, excusez-moi. Il ne faut pas faire attention. Et ce n'est pas pour mes cheveux que je fais ça. Et c'est pour les gouttes de transpiration. Pour ne pas aller dans mes yeux, ça me gêne. Et donc, ne faites pas trop attention, s'il vous plaît. Et regardez à Jésus. L'histoire nous montre clairement qu'est-ce qui s'est passé en fait. Les disciples étaient dans la barque ils étaient ensemble. Et tout d'un coup, il y a eu la tempête, il y a eu les vagues, et ils avaient peur. J'aimerais vous dire ce matin, c'est normal d'avoir peur. C'est normal parce qu'on est humain, on est ce qu'on est. Et je peux vous dire, j'ai très souvent peur en moto. Et la peur, c'est sécurisant. La peur m'empêche de rouler à 300 km/h. La peur m'empêche de croire, d'avoir une super confiance de moi, que je suis capable, que je suis le motard. Non, je reste dans ma zone. Il y a une zone dans laquelle vous devez rester. Et là, les disciples, ils ont eu peur dans la situation. Ils ont eu peur. Et le vent était là. Et le vent soufflait. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que on voit clairement Jésus les envoya dans cette situation. Deuxièmement, pendant qu'ils étaient, même avant que la situation s'aggravait, Jésus priait. J'aimerais te dire ce matin, Jésus prie pour moi. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour ta situation. Notre Dieu est au courant de ce que nous vivons actuellement, dans notre vie personnellement et dans le monde.
et dans notre société. Il n'est pas en train de pécher. Il n'est pas en train de faire du kayak, notre Dieu. Il est conscient, il est au courant. Il n'est pas en panique. Il n'arrache pas ses cheveux. Pas du tout. Mais il est au contrôle. Tantôt il pleure. Oui, ça lui fait mal. Notre Dieu, il a aussi des émotions, des sentiments. Ça lui fait mal, mais il reste au contrôle. Le jour vient, le jour arrive. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui, dans les temps difficiles et troubles, Dieu peut encore faire des miracles. Jésus n'est pas à 30%, 19%, 7% de puissance. Il est toujours à 100%. Notre Dieu est toujours à 100%. Face aux problèmes de la vie, regardez à Jésus et sourire. Oui, sourire, parce que tu es protégé et sauvé. Et c'est quoi regarder à Jésus? Il est où? Il est où notre Sauveur? Notre Seigneur, je vous pose la question, il est où? Ok, en nous? Il est présent, oui, mais il est où? Mes yeux. Oui, mon frère, je te vois. Je vois Michel, je vois Antoine, je vois ma femme. Oui, je vois Damien qui est là. Pierre, je te vois. Et Chantal, oui, je te vois. Jim, je te vois. Mais Lévi, oui, je te vois. Dan, merci, je te vois. Je vous vois, mais Jésus, mes yeux ne le voient pas. Alors il est où? Quand je dis regarde à Jésus, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis regarde à Jésus? Quand tu es dans la barque de ta vie, les vents sont agités. Oui, j'ai bien dit, ne pas regarder au vent, ne pas regarder aux problèmes, ne pas essayer de résoudre les problèmes vous-même. Mais tourne tes regards vers Jésus. 28 ans, j'ai jamais encore vu Jésus avec mes yeux. Chantal, je te vois. Mais Jésus, j'ai jamais vu Jésus comme je te vois maintenant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par regarder à Jésus? Écoutez bien. Regarder à Jésus, c'est prier. Regarder à Jésus, c'est prier. Regarder à Jésus, c'est fermer ses yeux et prier. Regarder à Jésus, c'est fermer ses yeux charnels pour pouvoir ouvrir ses yeux spirituels dans la prière. Quelqu'un m'a déjà dit, mais moi, j'aime pas prier. Oh, mon gars. Ok, je vais vous dire, si vous êtes dans la salle, si vous m'écoutez ce matin à travers vos écrans et vous n'aimez pas prier, il fut un temps, j'ai envie de dire que, ok, cette phase pourrait passer, et encore, mais aujourd'hui, dans les temps actuels, dans les temps présents, frères et sœurs, tournez-vous dans la prière. Il faut que tu pries, mon ami. Il faut que tu pries, mon frère, ma sœur. Il faut que tu pries. Il faut prier. Je parle, je m'adresse à vous, mais je m'entends en même temps. Je me parle à moi aussi. Le temps est venu. Le temps, c'est maintenant. Le temps est là. Nous devons nous tourner dans la prière. Nous devons prier. Prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier pour soi-même, prier pour sa femme,
priez pour ses enfants, priez pour ses collègues, priez pour notre société, priez pour les ministres et les gouvernements, priez pour ce monde. Le temps est venu maintenant, la prière doit devenir quelque chose de passionnant en nous. Mais vraiment en nous. Vous savez, quand vous priez, vous voyez Jésus. Vous pouvez voir Jésus. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple qui ne prie pas est un disciple qui ne voit pas bien. Si tu ne vois pas bien, comment fais-tu pour suivre le Christ? C'est un chrétien qui ne prie pas est aussi un chrétien qui ne grandit pas. Un chrétien qui ne prie pas et qui n'aime pas prier est un chrétien vulnérable. Et c'est quoi ce mot vulnérable? La définition nous dit qu'il peut être blessé, frappé par un mal physique, qui peut être facilement atteint. Larousse nous décrit qui est exposé à recevoir des blessures, des coups. La cuirasse des chevaliers laissait peu d'endroits vulnérables. Écoutez, frères et sœurs, et c'est une révélation. J'ai enfin compris. Il a fallu tout ce temps-là. Et il y a des frères et sœurs. Et la prière, depuis ma conversion, j'entends qu'il faut prier. J'entends qu'il faut prier. La prière, c'est important. Et j'entendais ça et j'adhérais et je croyais. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, je comprends la puissance de la prière. Aujourd'hui, je comprends la puissance de la prière. Aujourd'hui, ce n'est plus une option. Vous devriez prier, frères et sœurs. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que, ok, vous savez. Vous voyez comment c'est important pour moi et pour vous de venir à l'église. Il y a encore plus important de venir à l'église, c'est de prier. C'est de prier, frères et sœurs. La prière, c'est les yeux du chrétien. Est-ce qu'on peut envoyer un soldat aveugle en mission? La prière nous permet de garder la tête hors de l'eau. Jésus a beaucoup prié, vous savez? Jésus a beaucoup prié. Il a prié le matin. On le voit dans Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le soir, Jésus pria. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il priait le matin. Il priait aussi pendant la nuit. Luc nous dit, Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, ça on ne va pas le lire, c'est Luc 22, 41 à 42. Il se trouva là seul et il pria. Question pour moi et question pour vous, frères et sœurs. Pourquoi Jésus se donnait tant à prier? Vous comprenez bien ici, dans Matthieu 14, le verset 23, il faut comprendre que l'histoire qui précédait avant cette situation dans la barque avec les disciples, juste avant ça, il avait multiplié les pains et le poisson pour nourrir 4-5 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Un miracle phénoménal, extraordinaire qui s'est passé.
Les disciples y étaient aussi. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai déjà vécu comme ça. Après l'effort, c'est le réconfort. Pour moi, je trouverais normal, après un miracle tel, et où les gens étaient rassasiés, pas seulement spirituellement, mais aussi pour le ventre, pour le physique. Jésus, après l'effort, moi, si j'étais là avec les disciples, j'aurais dit, Jésus, écoutez, là, on va aller quelque part. On va aller quelque part pour se relaxer, hein, des massages, et on va... Non, l'histoire nous raconte, après le miracle, au verset 23, au chapitre 14 de Matthieu, Jésus envoyait les disciples et il monta pour aller prier. Donc pour lui, après l'effort, ce n'était pas le réconfort. Après l'effort, c'était encore l'effort. Pourquoi Jésus se donnait tellement d'énergie pour la prière? Tout simplement, mais Jésus était il était 100% homme. Il était en même temps 100% Dieu. Ne savait-il pas qu'est-ce qui allait arriver? Je pense pour deux choses. Il avait besoin de nous montrer aujourd'hui et montrer à ses disciples aussi que la prière n'est pas une option. Il faut prier. Il nous donnait l'exemple, il nous montrait l'exemple. Et la deuxième chose, je crois que Jésus avait besoin le soutien, le support de son Père. Jésus, lui, ce n'était pas le miracle. C'était pas axé, l'emphase n'était pas sur faire des miracles, n'était pas de fait de se montrer, non, il y avait un but. Le Père avait un but pour lui. La mission, c'était Golgotha. La mission, c'était la croix. La mission, c'était la croix. La mission, c'était de payer le prix pour Fritz. La mission, c'était payer le prix de notre péché. Alors lui, il devait rester focus, il devait rester concentré sur la mission. Et pour pouvoir rester concentré sur la mission, il faut prier. Il faut rentrer en contact avec le ciel. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, écoutez-moi bien, pour votre vie et pour le contexte actuel, mais surtout pour votre vie, frères et sœurs, parce que le contexte actuel, peut-être un jour, elle disparaîtra, mais votre vie est beaucoup plus précieux, est beaucoup plus important que le contexte actuel. Priez, aimez prier, cherchez la face de Dieu. Dans la prière, Dieu a un plan pour toi. La volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Il est important de rester connecté. Pas avec Victor, pas avec Antoine, pas avec moi, mais il est super, très, très important de rester connecté avec le ciel, avec Jésus-Christ, avec votre Sauveur, avec votre Seigneur, parce que le jour vient et le jour arrive. Fritz ne sera plus, Victor ne sera plus, ton frère, ta sœur dont tu aimes tant dans l'église ne sera plus, mais il y en a un qui sera toujours là, à tes côtés, c'est Jésus-Christ ton Sauveur. C'est Jésus-Christ ton Seigneur. Est-ce que je suis seul dans la salle? Vous me suivez? Vous me comprenez? Vous saisissez la réalité actuelle? La prière n'est plus une option. Fermez vos yeux aux choses qui se passent autour de vous. Je ne dis pas fermez vos yeux dans le sens d'être indifférent par rapport au voisin d'en face qui souffre ou par rapport à un collègue dont la fille est malade. Je ne dis pas fermer les yeux, nous devons fermer nos yeux à ce qui se passe autour de ce quartier. Non, nous sommes, oui, le chrétien, chaque chrétien est un bon samaritain. Nous sommes les samaritains de Christ. Nous tendons nos mains. Nous répondons présents quand il faut aider quelqu'un, quand il faut évangéliser, quand il faut prier pour quelqu'un, quand il faut tout simplement tendre sa main et bénir et sauver quelqu'un et accompagner quelqu'un. Nous sommes là, le cœur, l'amour de Dieu, l'amour de Christ est au centre de notre vie, n'est-ce pas? Amen.
Mais par rapport à notre problème, par rapport à ce que tu souffres, par rapport à ce que tu traverses, ferme tes yeux. Ferme tes yeux physiques, charnels, et ouvre tes yeux spirituels dans la prière. Je termine. Troisièmement, pour pouvoir faire face et marcher sur ces difficultés, sur la peur et l'anxiété, et les bobos et les problèmes et les vagues puissants, et le vent qui souffle fort contre notre barque, la barque de notre vie, c'est louer Dieu. Louer Dieu, frères et sœurs. On voit ici clairement dans le verset 32 et 33 de Matthieu 14, ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Quand Jésus monte dans la barque, quand Jésus débarque dans ta vie, les vents tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. L'adoration doit être au centre de notre vie. Priez, louez, adorez Dieu, même quand vous ne comprenez pas, même quand vous ne voyez pas le bout du tunnel. Confiance, priez et adorez Dieu, car il est au contrôle. Nous allons prier maintenant. Je vous encourage, frères et sœurs. Vous ne comprenez peut-être pas tout. D'ailleurs, moi non plus. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous appelle aujourd'hui à la prière. Il y en a qui ont hâte. Il y en a qui ne ratent pour rien au monde le journal télévisé de 19h pour être informés de ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous sommes intéressés, n'est-ce pas, par ce que l'OMS dit, par ce qui se passe, les zones oranges, les zones rouges. Oui, cela nous intéresse. Dieu nous dit ce matin, hey, ressaisis-toi, concentre-toi, regarde-moi, tourne tes regards vers moi, écoute-moi, écoute ma parole. J'ai besoin de toi. Prie, cherche ma face, implore-moi. Nous allons prier, frères et sœurs. Je vous invite vraiment à, là où vous êtes assis, ta situation, ta vie, la vie des autres qui habitent avec toi, de tes enfants, de ton mari, de ta maman, de ton papa, les gens de près, proches, les gens de loin, la famille qui est peut-être très très loin. Oui, la liste est longue. Les choses pour lesquelles nous devons prier. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur Jésus maintenant de mettre en nous l'appétit. Voilà. L'appétit pour la prière. Seigneur Jésus, me voici, nous voici tels que nous sommes. Avec nos défauts, nos manquements. Seigneur, tu nous connais par cœur. Tu nous connais, Seigneur, par devant et par derrière. Tu vois où nous en sommes avec toi dans notre relation. Jésus, je t'implore, je te demande s'il te plaît. Oui, Seigneur, pour moi, pour mes frères et sœurs, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille. Seigneur, aie pitié de nous. Verse en nous, donne-nous l'appétit pour prier. Donne-nous l'appétit pour la prière, pour chercher ta face, pour t'implorer. Seigneur, permets que, à n'importe quelle heure de la journée, nous puissions nous arrêter 2 minutes, invoquer ton Saint-Nom et prier. Permets, Seigneur, au milieu de la nuit, au nom de Jésus-Christ, que nous nous réveillons pour prier. Permets que la première chose que nous faisons le matin,
Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Le GSM là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, la première chose à faire le matin quand nous nous levons, ce n'est pas de consulter nos emails, nos agendas et voir qui a texté, WhatsApp. Non, au nom de Jésus-Christ, balançons tout ça derrière nous. L'essentiel, l'importance, c'est de consulter le ciel, c'est de consulter ce que l'Éternel a à nous dire. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, s'il te plaît, je te demande. Papa, tu es là, tu nous entends et tu nous vois. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Déverse en nous la prière, l'appétit. Nous voulons rentrer en contact avec toi. Oh Jésus, je suis fatigué de voir et d'entendre tout le bruit, toutes les informations, tout ce que mon oreille peut entendre. Seigneur, les jours sont sombres. Oui, Seigneur, les nuages sont grises. Oui, Seigneur, je veux entendre aujourd'hui et demain ta voix, la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ qui me dit, Fritz, rassure-toi, c'est moi, je suis là, je suis avec toi. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés, fais-nous grâce, aie pitié de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai envie de chanter. J'ai envie de louer. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, frères et sœurs. Restons dans cette attitude de prière. Chanter, c'est prier aussi. Amen. Alléluia. Au-dessus des royaumes, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, Alléluia. Alléluia. au-dessus de tous les plans des hommes sages, Yes. bien avant le monde tu existais. Alléluia. Au-dessus des royaumes, Amen. au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, Amen. au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, Amen. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. au-dessus de tous les plans des hommes sages, Alléluia. Yes. bien avant le monde tu existais. Alléluia. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, Oui, Seigneur. rien ne peut mesurer ta valeur. Amen. Chantons. Crucifié,
méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur. Alléluia. Disons-le ce matin, Seigneur, c'est vrai, tu as été seul, abandonné, mais aujourd'hui plus jamais. Car je désire, lève ta main, je désire me lever très tôt le matin pour prier. Non, je ne veux plus te mépriser, je ne veux plus t'abandonner. Oui, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Toi, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as été là à la croix. Nous ne méritons pas, aucun d'entre nous mérite d'être ici aujourd'hui, pardonné, vivant, sur la grâce. Personne ne mérite, mais il l'a fait parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis. Quel privilège. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à vous lever le matin tôt, le soir, la nuit, quand vous avez l'envie ou pas l'envie. Priez, frères et sœurs, priez, Seigneur notre Dieu. Plus jamais, Seigneur, plus jamais, Seigneur. Nous voulons chercher ta face, nous voulons prier. Oui, nous sommes avec toi, nous ne sommes pas contre toi. Tu as été fidèle envers nous, tu es fidèle, tu es le Dieu fidèle et patient pour nous, chacun, Seigneur. Merci. Aujourd'hui, plus que jamais, ouvre notre yeux, opère le miracle aujourd'hui, dans notre vie. Ouvre notre Dieu et attire-nous, Seigneur. Attire-nous au nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, agis. Saint-Esprit, fais-le, notre Dieu, que ta volonté soit faite. Sauve, pardonne, guéris. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne résiste plus. Oh, si tu entends la voix de Jésus-Christ qui te dit, viens à Jésus, ne tarde plus, viens à lui, ne tarde plus. Donne ton cœur, donne ton corps, donne ton âme, donne ta vie. Tu ne seras pas déçu. Tu cherches un repos. Jésus est ce repos. Fais-lui confiance. Venez à lui aujourd'hui et ne tarde plus. Alléluia. Et croyez et vous serez sauvés. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Tu témoignes. Tu as l'annonce à faire. Voilà, merci Fritz. Là, nous arrivons au terme de ces moments. N'oubliez pas aussi d'être fidèles dans vos offrandes. Il y a là-bas une boîte à offrandes, mais nous vous encourageons à continuer à verser par banque. C'est beaucoup plus sain. Et ça évite la manipulation des documents. Mais soyons fidèles comme le Seigneur est fidèle. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, inviter Morgane qui a une annonce à nous faire avant de pouvoir clôturer ce culte. Alors c'est un petit appel suite à quelques besoins qui nous ont été transmis par rapport à la mission carcérale. Récemment, il y a eu besoin par exemple d'une détenue qui a perdu sa maman, qui a dû se rendre de toute urgence au chevet de sa maman. Et après, elle s'est retrouvée dans la nature, elle avait besoin de quelqu'un pour la véhiculer et retourner à la prison. Et puis quelques jours après, elle avait besoin de quelqu'un aussi pour la véhiculer pour les funérailles. Nous avons aussi un autre ancien détenu qui commence à s'installer. Il a son logement et il a des besoins aussi au niveau matériel, de meubles et tout ça. Voilà, c'est un petit appel pour voir si certains d'entre vous auraient à cœur de se montrer disponibles,
on peut être disponible de plein de manières différentes, d'être présent pour eux, au niveau matériel aussi par rapport aux meubles, financièrement parlant, ou se montrer, si jamais vous avez des moments de vacances ou quoi, et que vous voulez vous mettre sur un petit listing auprès de Nanny, que si en cas de besoin, qu'elle puisse vous contacter. C'est grâce à ce petit réseau-là que nous avons trouvé des solutions justement pour cette détenue qui a perdu sa maman. Et on avait à cœur de relancer ce petit appel-là, parce que c'est vrai qu'on fait un culte mission carcérale peut-être une fois par an, mais les besoins, c'est toute l'année. Donc si vous avez quoi que ce soit à cœur ou simplement donner de votre personne de manière ponctuelle, n'hésitez pas à revenir vers Fritz ou Nanny et on vous transmettra les informations en cas de besoin. Voilà, merci. Amen, merci. Voilà, donc on a encore besoin des uns des autres. Ça va ? Covid ou pas Covid, la vie chrétienne continue et les besoins sont toujours là. Donc, si vous pouvez vous rendre disponible d'une manière ou d'une autre, également aussi pour les enfants. Vous voyez que tous les dimanches, on essaye de prendre en charge les enfants. L'équipe des animateurs sont actuellement en repos et on peut aussi le comprendre. Hein. C'est la raison pour laquelle on a besoin des uns des autres pour prendre en charge, pendant le message au moins, les enfants qui sont présents au culte. Voilà, merci aussi de continuer à prier et à donner pour tout ce qui est colis alimentaires. On poursuit cette œuvre. Donc, tous les dimanches, à partir de midi, il y a des colis alimentaires qui sont distribués de plus en plus. Là aussi, nous sollicitons votre générosité, bien sûr, par rapport à tout cela. N'oubliez pas de vous inscrire régulièrement et systématiquement pour chaque culte. Voilà, vous voyez qu'il y a suffisamment de place. Et puis on va terminer, si vous voulez bien, par simplement un dernier chant. Et après cela, on pourra prendre un temps de communion fraternelle à l'extérieur, toujours en étant prudent, en surveillant les distances, en gardant le masque, sauf si vous prenez le café ou si vous buvez, enlevez votre masque, c'est beaucoup plus facile. Parce que ça filtre, mais ça ne filtre pas tout. Soyez bénis, bien-aimés. On va se lever pour un dernier chant. Un dernier chant. J'ai foi en toi. Oui, voilà, c'est bien sûr. Hein. Nous avons foi en lui. Alors que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une excellente présence bienfaisante de notre Seigneur avec vous. Il est en nous et pour nous. Amen. Voilà, soyez bénis et bon dimanche à chacun. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi,
ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. Amen. Voilà, bon dimanche.